Bonjour, c'est Guylaine, 5 minutes avec vous. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous laissez votre cœur vous voler votre vie, vous voler votre plaisir, votre bonheur? Pourquoi cette question? Parce qu'en fait, le besoin de réparer notre cœur suite au traumatisme, aux souffrances vécues enfant, fait que la plupart du temps, nous acceptons de vivre ce dont nous n'avons pas envie. Par exemple, si on est invité à manger et qu'on n'a pas envie d'y aller, on va quand même dire oui parce que on n'ose pas blesser la personne qui nous fait l'invitation. Ensuite, une amie ou un ami peut vous demander de l'aide et vous allez dire oui parce que vous n'osez pas dire non. Alors qu'en fait, vous êtes fatigué et vous auriez plus besoin de vous reposer. Et puis bien sûr, dans le couple, dans la relation, vous allez supporter l'insupportable parce que vous vous dites peut-être qu'en étant gentille, la personne en face va changer de comportement, qu'un jour, elle va finir par comprendre, par réaliser ce que vous lui offrez et reconnaître que ce que vous lui offrez a de la valeur. Or, dans la vie, rien ne marche de cette façon-là, parce que l'énergie suit l'intention. Et si votre intention inconsciente est de faire plaisir à l'autre au détriment de vous, alors le résultat ne sera jamais positif. Je pense véritablement qu'il faut être heureux pour offrir du bonheur aux autres. Et le bonheur ne s'achète pas. C'est un état intérieur qui n'est pas acquis de manière définitive, c'est vrai, qui n'est pas inné non plus. Est-ce que l'on est heureux? N-A-I-T, ça dépend de la conception, ça dépend de ce que nous avons vécu in utero. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, dans la blessure de dépendance affective, on va être aux prises avec une souffrance constante, la nôtre, qui nous échappe, et parce qu'on ne sait pas quoi en faire et que l'on espère à tout prix ressentir du bien-être, on va donner à l'extérieur au prix de nous-mêmes. Et forcément, dans l'énergie, on attire à nous une personne qui va être de type prédateur, homme ou femme, et qui est là pour prendre tout ce que nous avons à donner, tout le temps que nous avons à donner, et aussi longtemps que nous accepterons de donner. En fait, donner devient pour nous un puits sans fond où l'on se perd. Et dans l'énergie, il y aura forcément le comportement opposé, c'est-à-dire celui ou celle qui est là pour prendre jusqu'à ce que peut-être vous, un jour, vous n'ayez plus rien à donner. Et dans l'énergie, tout ça est juste pour nous donner une chance de revenir à nous, de nous occuper de notre cœur, de nos souffrances et pouvoir se relever dans notre vie de situations qui nous ont fait tomber, qui nous ont fait perdre notre force vitale à force de se répéter trop souvent. Mais le but n'est jamais la punition. Le but est toujours la réalisation de l'être que nous sommes, de l'être intérieur que nous sommes,
pour générer du bonheur dans notre cœur et ensuite dans notre vie. Voilà, je vous souhaite vraiment de vivre cette prise de conscience, de réaliser que peut-être vous donnez trop, vous donnez mal, en oubliant de vous donner à vous-même parce que vous espérez recevoir quelque chose qui ne viendra d'ailleurs jamais parce que ça ne, dans l'énergie, ça ne fonctionne pas comme ça. L'intelligence universelle qui est en tout et partout à chaque instant est un principe fondamental qui est parfaitement parfait et dont le seul but est de nous ramener à nous. Mais ce chemin, on est les seules personnes à pouvoir le vivre pour nous. On est la seule personne à pouvoir faire ce choix pour nous et à le mettre en place pour le vivre. Alors je vous souhaite d'oublier un peu l'extérieur, d'oser déplaire à l'extérieur pour commencer à vous aimer mieux. Merci à vous. À bientôt.